Bonjour à tous et bienvenue dans le journal financier du Newbie. Je m'appelle Val et sur cette chaîne, je documente mon parcours vers l'atteinte de mes objectifs financiers. Donc ici, on parle de budget, d'épargne et d'investissement. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Aujourd'hui, tout particulièrement, nous allons parler d'investissement en bourse. Donc après une rapide présentation de mes objectifs, je ferai un bilan de l'évolution de mon portefeuille depuis le mois d'août et je ferai ensuite un focus sur mon PEA afin de vous partager ma réflexion concernant les orientations que je souhaite donner à mes investissements. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'attire votre attention sur le fait que les informations qui sont partagées sur cette chaîne le sont uniquement à des fins de divertissement et d'information générale. Elles sont propres à ma situation et ne doivent pas être considérées comme des conseils professionnels. Vous trouverez mon full disclaimer en barre d'information de cette vidéo. J'investis en bourse pour me constituer un capital pour la retraite. J'ai donc un horizon de placement qui a plus de 20 ans. Je possède à ce jour un PEA et 2 plans épargne retraite où j'investis régulièrement dans des ETF et des FCPE. Je vous mets un lien vers ma première vidéo sur l'investissement où j'explique un petit peu plus en détail ma stratégie. Je vous invite à la regarder si vous souhaitez avoir une présentation plus complète. Au 17 septembre 2021, tout support confondu, mon portefeuille d'investissement a une valeur totale de 9 707 €. Cela représente une augmentation de 439 € par rapport au bilan d'août. Et les 439 € se décomposent en un versement de 417 € que j'ai fait en septembre et une plus-value de simplement 22 € sur le mois. Et comme vous pouvez le constater dans le tableau, les 417 € de contribution correspondent plus ou moins au virement que je fais tous les mois dans mon PEA. Concernant la performance de mon portefeuille, tout support confondu, elle est de 5,3%, ce qui représente un gain en capital de 488 € depuis que j'investis en bourse, soit depuis fin 2019. Et en commentant ces chiffres, cela me fait penser à une citation que j'ai lue une fois de Benjamin Graham et qui dit que en bourse, tu as 2 choix, t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. Et je pense que la lente progression de mon portefeuille est une parfaite illustration de cette citation. Et en termes de répartition par support, mon PEA gagne un peu de terrain vu que j'ai 23% de mes avoirs qui sont investis dans cette enveloppe. On était à 20% le mois dernier. En revanche, pas de changement significatif au niveau de la répartition par actif. Pour rappel, je souhaite être investi à 80-90% en actions et entre 10 et 20% en obligations. Et donc pour cela, je devais faire les démarches afin de transférer le fonds euro de mon PER en gestion pilotée. En fait, cela a pris du retard simplement parce que j'ai rempli le mauvais template. Donc il a dû falloir que je renvoie le bon. Bon, bref, je vous passe les détails. Les démarches sont en cours et j'espère que d'ici une quinzaine de jours, tout va rentrer dans l'ordre et que mon fonds euro sera correctement investi. J'ai ouvert mon PEA en mars 2021 afin de pouvoir investir en dehors des plans d'épargne de retraite que je possédais déjà auprès de mon employeur. Et dès le départ, mon objectif a été d'investir dans des ETF car je trouve que c'est un moyen simple et peu coûteux d'accéder à un portefeuille diversifié d'actions. Ainsi, pour débuter cette aventure, j'ai investi dans l'ETF MSCI World d'Amundi. C'est un ETF qui a pour objectif de répliquer la performance de l'indice qui porte le même nom. Ainsi, en achetant une part de cet ETF, cela revient à s'exposer à un peu plus de 1500 des grandes entreprises qui sont situées dans 23 pays développés.
Moi, ce qui m'a attiré dans cet ETF, c'est que, premièrement, il permet une bonne exposition aux États-Unis avec près de 68% des actifs investis dans des sociétés américaines. Et cela tout en investissant dans d'autres parties du monde, notamment en Europe et au Japon. Et deuxièmement, il se compose en priorité de titres d'entreprises du secteur technologie de l'information. C'est un secteur que j'aime bien et donc le fait qu'il pèse près de 23% dans cet indicateur me convient. Les autres secteurs significatifs sont la finance, la santé, la consommation cyclique et l'industrie. Et en regardant de plus près les entreprises qui composent cet indice, on constate que les 6 premières sont les célèbres GAFAM, à savoir Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. À elles seules, ces sociétés représentent près de 15% de l'indice. On retrouve également dans le top 10 Nvidia, Tesla, JP Morgan et Johnson & Johnson. Et pour compléter le portrait de cet ETF, il a des frais de gestion de 0,38% par an. Il a également une bonne liquidité avec plus de 1,8 milliard d'euros d'encours. Et aujourd'hui, une part de cet ETF s'échange pour environ 400 euros. Et donc, au 17 septembre 2021, je possède 5 parts de cet ETF au sein de mon PEA. Et comme vous pouvez le voir, c'est le seul fonds dans lequel j'investis à ce jour. C'était pour moi un point de départ lorsque j'ai ouvert mon PEA. Il m'apporte certes une certaine diversification, mais il reste toutefois très dépendant des États-Unis comme on a pu le constater. Aujourd'hui, je souhaite compléter le MSCI World avec d'autres ETF en respectant 4 objectifs. Avoir une bonne diversification, à la fois sectorielle et géographique, et être présente dans les principales zones que sont les États-Unis, l'Europe, l'Asie et les pays émergents. Je souhaite garder un portefeuille simple avec un maximum de 3 à 4 ETF, investir aussi dans des secteurs porteurs comme par exemple l'IT, et choisir des ETF dans lesquels je resterai investi pendant au moins 10 ans. Et donc, j'ai 4 ETF en plus de l'Amundi MSCI World dans mon radar. Il s'agit de 2 ETF qui répliquent des indices du marché européen et 2 autres qui suivent les indices des pays émergents. Alors, cette liste est un work in progress. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse d'avoir votre avis afin de faire évoluer mon PEA. Et si vous avez des suggestions d'ETF, n'hésitez pas à les partager. En ce moment, je lis le petit livre pour investir avec bon sens de John Bogle. John Bogle est considéré comme le père des fonds indiciels et des ETF. Et dans son livre, il parle de l'avantage de la gestion passive par rapport à la gestion active. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai mis la référence du livre en barre de description de la vidéo. Et voilà, c'est sur cette dernière information que s'achève cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à la liker. Si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et on se retrouve en commentaire ou dans une prochaine vidéo. À bientôt!